Pour terminer le travail sur les pyramides, nous allons nous attarder à ce qu'on appelle des troncs de pyramides. Donc, lorsque nous regardons une pyramide et que nous enlevons une partie du sommet, la partie qui nous reste, on appelle ça un tronc de pyramide. Donc, dans le cas d'un tronc de pyramide avec des bases parallèles, ça va être surtout avec ce type de schéma-là qu'on va travailler. Bien, on enlève une partie avec une face qui est le sommet ici, là, la fois qu'on a enlevé, est parallèle à la base. Donc, à partir de ces situations, nous pouvons calculer à l'aide de formules le volume de ce tronc de pyramide et l'aire latérale. Quand vient le temps d'appliquer les formules pour calculer l'aire latérale et le volume des troncs de pyramide, bien, on est dans des exemples où le tronc de pyramide est régulier, donc la base de la pyramide est un polygone régulier. Et bon, la formule que vous avez ici, là, je vais vous expliquer les différents éléments. L'apothème, donc l'apothème du tronc de pyramide, c'est la hauteur d'une des faces latérales. Et lorsque nous avons un tronc de pyramide, une face latérale, tronc de pyramide régulier, la face latérale va être un trapèze et sa hauteur représente l'apothème du tronc de pyramide. Donc, c'est cette valeur qu'on vient mettre ici, alors que P et P', ben, ce sont le demi-périmètre des deux bases parallèles. Okay? Donc, nous verrons comment appliquer ces formules-là dans les prochains exemples. Concernant le volume d'un tronc de pyramide, la formule est un peu plus longue, mais encore une fois, c'est juste de bien décortiquer. On a besoin de la hauteur du tronc de pyramide. Et nous avons besoin de calculer l'aire de la petite base et l'aire de la grande base. Qu'est-ce qu'on entend par petite base et grande base? Bien, on se rappelle qu'il y a deux bases parallèles dans le cas d'un tronc de pyramide. La grande base, celle du dessous, et la petite base, celle du dessus. Ce seront dans les deux cas des polygones réguliers. On est capable de calculer l'horaire avec ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. On vient ensuite le mettre dans la formule pour obtenir notre résultat. Dans le prochain exemple, nous avons un tronc de pyramide pour lequel on a différentes informations. Je vous avertis tout de suite, là, lorsque vous allez faire des exercices avec les troncs de pyramide, vous allez vous rendre compte qu'il est extrêmement difficile d'avoir une bonne visualisation du problème. Là. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire un dessin, de bien comprendre les informations qui nous sont données, de bien les situer sur notre tronc de pyramide. Moi, j'ai pris la peine ici, donc, de faire un dessin avec un logiciel là, pour éviter toute confusion. On nous donne comme information un apothème de 9. Donc, on voit clairement, dans le fond, mon apothème qui est mon pointillé en rouge, là, qui est ici, là, qui vaut 9. Ensuite, on nous parle apothème de la grande base et de la petite base. Donc, si on s'attarde au dessin qui est ici, c'est exactement la représentation si on regardait là, dans le fond du haut du tronc de pyramide, ce qu'on verrait, bien, on verrait la grande base, puis on aurait la petite base qui serait superposée. Je les superpose de cette façon-là, puisqu'on va aller chercher une valeur clé dans quelques secondes. Donc, on nous donne comme information la chose suivante. L'apothème de la grande base est de 6. Donc, si je le représentais, ce serait la valeur ici. Et la petite base, si je vais en bleu, donc pour la petite base, longueur 4. Donc, qu'est-ce qui vaut ici? C'est une longueur 4 qui part du centre, là, qui est là. Donc, ça fait en sorte que, si je regarde mon schéma ici, on peut aller chercher cette mesure-ci, qui va être très importante dans un instant. Donc, la valeur de cette mesure est de 2, puisque, évidemment, si nous avons ici une valeur de 6 et nous soustrayons cette valeur, bien, ce qui reste partout ici, c'est la même valeur, là, ça va valoir 2. Et vous comprendrez que ce que j'ai ici, qui vaut 2, est la même chose que ce qui est ici. Donc là, c'est peut-être pas tout à fait à l'échelle, mais j'ai pris la peine de prendre les mêmes couleurs. Là. Donc, on voit la valeur de 2 qui est ici. Et on peut tout de suite voir que j'ai formé un triangle rectangle. Mon triangle rectangle, là, qui est dans le fond l'apothème qui représente l'hypoténuse de ce triangle, la base qui est de 2, et ce qu'on cherche au A, la hauteur. Donc, pour répondre à la question A, calculer la hauteur du tronc de pyramide qui est représenté à vert sur mon schéma,
nous allons tout simplement faire une relation de Pythagore. Ben, la difficulté, c'était de bien comprendre, de bien visualiser ce triangle rectangle. Et là, vous comprenez un peu pourquoi j'ai placé mon apotème à cet endroit. J'aurais très bien pu le placer là. C'est la même mesure, c'est la même mesure, c'est la même mesure. Mais la décision, puis le truc, le fait de l'avoir placé là où je l'ai mis, là, ici, ben, ça me permet d'aller chercher mon triangle rectangle. Donc, par la suite, quand on veut faire notre calcul, puis qu'on veut calculer la valeur de la hauteur, tout ce qu'on a à faire, c'est de donc, faire la chose suivante. J'ai donc appliqué la relation de Pythagore là, à cette ligne et nous obtenons une valeur de 8,77 comme hauteur. Nous pourrons l'utiliser un peu plus tard pour calculer le volume éventuellement, puisque ça apparaît dans la formule du volume pour les troncs de pyramide. Et la question suivante, c'est de calculer la longueur d'une arête latérale. Donc, encore une fois, on ne s'éloigne pas trop de mon dessin. L'arête latérale, je l'ai représenté ici d'une couleur orangée. Et encore une fois, on va utiliser les relations avec le triangle rectangle. Cette fois-ci, le triangle rectangle que nous tracerons sera le suivant. Donc, nous aurons une cathète ici, un autre là, et ce qu'on cherche. Ça m'amène à représenter une des faces. Donc, quand on regarde une des faces latérales du tronc de pyramide, nous obtenons un trapèze. Donc, ce qui est ici est un trapèze. Vous le retrouvez là. Et maintenant, le triangle rectangle que j'ai tracé en jaune, là, si on s'y attarde plus en détail, c'est celui-ci. Donc, encore une fois, pas trop à l'échelle, mais on comprend l'idée. Comment vais-je faire en sorte d'utiliser ma relation de Pythagore? Ben, j'ai déjà une des valeurs de l'apotème qui est de 9. Maintenant, j'aimerais beaucoup aller chercher cette valeur-ci. Quelle est-elle? Bien, là, on se promène d'un décès à l'autre. Nous avons la valeur ici qu'on va appeler, dans le fond, le grand côté. Et nous avons la valeur ici qui est le petit côté. Nous ne connaissons pas ces deux valeurs, mais lorsque nous ferons le calcul, là, si on calcule cette valeur puis qu'on a cette valeur, bien, ce qu'on cherche, au fond, le petit point d'interrogation, est tout simplement la différence entre les deux. C'est ce qui va là. Donc, vous voyez que mathématiquement, on va être capable d'aller chercher ce qu'on cherche si on est capable de connaître la base, la mesure d'un côté pour la grande base et la petite base. Donc, on se lance dans cette étape à l'instant. Dans les deux cas, la démarche sera très similaire. Donc, on va juste ici s'approcher. Donc, d'abord, j'ai besoin, un peu comme je l'ai fait par le passé, là, on fait une méthode, on a un triangle. Il y a d'autres façons de calculer peut-être la mesure du côté, mais dans l'idée où on aurait peut-être un hexagone comme base ou un octogone, un carré, ben, j'essaie de faire quelque chose qui va toujours être reproductible. Donc, d'abord, l'angle au centre que j'essaie de représenter ici est de 120 degrés, 360 divisé par 3. Et on va former un triangle rectangle en rouge où l'angle qui est ici, dans le fond de ce triangle, est de 60 degrés. Donc, nous avons un angle de 60 degrés ici. Nous avons comme mesure 6 et le grand côté, donc le côté de la grande base, divisé par 2, donc qui est la moitié ici, est représenté par cette valeur-ci. Il nous reste tout simplement à appliquer nos rapports trigonométriques. Donc, si on dit que tangente de 60 degrés, donc dans mon triangle, on a l'angle de 60 degrés qui est ici. Le côté opposé, donc tangente, c'est côté opposé sur adjacent, donc sur 6. Nous avons notre équation ici qui va nous permettre de trouver la valeur de notre côté. Donc, on commence peut-être par trouver la moitié du côté. Si on fait 6 fois tangente de 60 degrés, ça nous donne la moitié du côté. Donc, ici, c'est la moitié de ce qu'on cherche réellement, là, le côté de la grande base. Donc, j'envoie mon 2 de l'autre côté. Au final, la valeur qu'on cherche est de 12 fois tan de 60. Bon, vous pouvez sortir votre calculatrice et pitonner là, cette valeur, mais étant donné que c'est un résultat intermédiaire qui ne nous est pas à proprement dit demandé, je vais le garder comme ça.
Puis si on a besoin de sortir une calculatrice, là, on le fera tout à l'heure. Donc, je répète que ici, la mesure qu'on a est de 12 tangentes de 60 degrés. Ce que nous devons faire par la suite, c'est d'utiliser le petit triangle qui représente ma petite base, donc le petit triangle ici. On est dans la même logique. Donc, encore une fois, les angles vont être les mêmes, soit dit en passant, on a encore notre angle de 120 degrés. Par contre, les mesures, elles, ne sont pas pareilles. On a une apothème de 4. Donc, on reprend la même logique. Je m'en vais faire ça. Je vais sortir un peu du cadre ici. Donc, notre petit ici, c'est sur 2. OK. Donc, on va avoir tangente de 60 degrés qui va être égale à, donc 60 degrés qui est l'angle ici, qui va être égal à C sur 2 sur 4. On fait le même genre de travail que tout à l'heure et nous allons obtenir comme résultat que notre côté mesure 8 fois tangente de 60. Je ne vais pas sortir ma calculatrice encore une fois. Donc, ici, on va l'utiliser à plusieurs reprises jusqu'à la fin du problème. C'est 8 fois tangente de 60 degrés. Donc, pourquoi déjà j'avais besoin de ça? Bien, rappelez-vous, là, fait que là, on revient un peu en arrière. C'est ça ici qu'on cherchait. Si cela mesure, donc on se fait un peu d'espace, donc j'ai mon 12 tangente de 60 ici, 60 degrés. J'ai 8 tangentes de 60. Là, il faut faire attention, notre premier réflexe, ça serait de dire que la petite valeur qu'on cherche serait de, on peut peut-être lui donner un nom, on va l'appeler x. Donc, notre x serait de 12 tangentes de 60 moins 8 tangentes de 60. Faites attention. Si on fait cette valeur moins celle-ci, on se retrouve avec 2 fois ce qu'on cherche en réalité. Là, il y a 2 petits bouts là. OK? Donc, il y a un petit bout. Il y a un petit bout ici, puis il y a un petit bout ici. Donc, il va falloir diviser par 2 la valeur qu'on obtient. Bon, à partir de maintenant, peut-être que ce serait pratique d'obtenir une valeur numérique, quoique, encore une fois, si vous êtes confortable, là, si on fait un peu d'algèbre, 12 tangente de 60 comme 12 patates, 12 patates moins 8 patates, parce que tangente de 60, dans le fond, c'est la même chose, ça nous donne, fait que je fais un peu d'algèbre au passage, là, juste pour vous montrer, ça fait 4 tangentes de 60, on divise par 2, bien, on pourrait tout simplement calculer tangente de 60, 2 fois tangente de 60. Les sceptiques là, voudront utiliser leur calculatrice ici à ce moment. J'ai aucun problème avec ça. Vous devriez obtenir environ 3,46 si jamais vous voulez y aller de cette façon. Des unités, puisqu'on ne sait pas si on est des centimètres ou des mètres ou quoi que ce soit. À partir de là, on peut revenir, donc ça c'est ma valeur de x, on peut revenir à ce qu'on voulait faire initialement, c'est-à-dire trouver la valeur de mon arête latérale. Il y a la valeur ici qui est de 9 et nous avons trouvé la valeur ici qui est de 3,46. Si vous prenez 3,46, s'il vous plaît, soyez certain d'avoir mis ça dans votre calculatrice pour avoir toutes les décimales. Ce qui fait en sorte que, bon, on a déjà utilisé X, on va prendre Y. Y comme arête latérale, OK, serait égal à, donc, relation de Pythagore, nous avons 9 au carré plus 3,46 au carré, ou, personnellement, j'aurais écrit ici 2 fois tangente de 60 degrés, qui est équivalent, ça m'évite d'utiliser trop souvent ma calculatrice. Et lorsqu'on calcule, ça nous donne 9,64. Donc, 9,64, qui est la valeur qu'on cherchait, qui est à cet endroit. Nous pouvons passer au C, où on nous demande de calculer l'aire totale de la pyramide. Nous calculerons ensuite le volume.
Je vous rassure tout de suite, le pire est fait. Donc, afin de calculer l'aire totale du tronc de pyramide, si j'indique ici, donc l'aire totale, ça va être égal, on va décortiquer là, ça va étape par étape. Mais il va falloir calculer l'aire latérale, donc l'aire de chacune des faces, l'aire de la grande base et l'aire de la petite base. Donc, on a 3 calculs. Pour chacun de ces calculs, on va avoir besoin d'une formule. On va faire le problème séparément. Donc, première chose, l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, je vais tout simplement prendre la formule qui est indiquée dans vos notes de cours, qui est ici. Donc, cette formule, il faut faire attention, là, ça peut porter à confusion. Quand on voit un P, on est habitué de parler de périmètre. Ici, on parle du demi-périmètre. Donc, l'apothème, nous l'avons déjà. Le demi-périmètre des 2 bases, donc de la grande et de la petite base, ben, ça va être facile à aller chercher puisqu'on a déjà calculé les mesures de côté dans les questions précédentes. Donc, je vais retranscrire cette formule. Donc, l'aire latérale, l'apothème fois le demi-périmètre de la grande base, le demi-périmètre de la petite base. Nous avons déjà comme valeur d'apothème 9, c'était donné dans le problème. Concernant le demi-périmètre, ben, ce que nous allons devoir faire, c'est multiplier chacun des côtés par 3 pour obtenir un périmètre et diviser par 2. Donc, qu'est-ce que je m'en vais mettre dans les parenthèses? Ce sont les mesures des côtés. Donc, pour que ce soit très clair, ce que je m'en vais faire, c'est regarder ce qu'on a obtenu auparavant. Donc, vous voyez ici la mesure d'un petit côté, la mesure du grand côté. Ça a déjà été fait. Pour obtenir le périmètre d'un triangle, on fait 3 fois, il y a 3 côtés. Donc, 3 fois 12 tan de 60, 3 fois 8 tan de 60. Je m'en vais mettre ça ici à l'instant. Donc, nous avions 12 tan de 60 degrés. On avait ici 8 tan de 60 degrés. Si vous avez utilisé la mémoire de votre calculatrice pour calculer ça, allez-y. Moi, personnellement, j'aime voir si les nombres ne se simplifieraient pas afin de nous faciliter le pitonnage par la suite. Donc, l'apothème est toujours là. Qu'est-ce qui se passe ici? On traite, donc 3 fois 12, ça va faire 36 divisé par 2, ça va faire 18 tan de 60 degrés. 24, 3 fois 8, 24 divisé par 2, 12 fois tan de 60 degrés. Et 18. Donc, je rappelle que tan de 60, c'est la même valeur. Donc, 18 pommes plus 12 pommes, ben, on peut dire que ça nous donne 30 fois tan de 60 degrés. Là, nous allons sortir notre calculatrice. Si nous faisons 9 fois 30, on peut le faire quand même. Ça va donner... On s'amuse un peu, là. Je sens qu'il y en a qui ne s'amusent pas. Donc, 270, combien ça donne, ça? Donc, c'est notre aire latérale. Si vous prenez votre calculatrice, ça devrait vous donner 467,65. C'est une unité de surface d'air, donc U à la 2. Maintenant que nous avons obtenu notre résultat d'aire latérale, ben, on peut calculer l'aire de chacune de nos bases. Donc, le 467, ici, je m'en vais le mettre là. Puis, avoir poussé l'audace, j'aurais même gardé cette expression-là parce que des tan de 60, on n'a pas fini d'en voir. Donc, allons-y avec l'aire de la grande base, l'aire de la petite base. Nous allons employer, pour calculer l'aire de la grande base et l'aire de la petite base, nous allons employer la formule suivante. Nous allons prendre, là ici, c'est le périmètre, donc pas le demi-périmètre, mais le périmètre, fois l'apothème de la base, ne pas mélanger avec l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Donc, c'est une formule générale pour calculer l'aire d'un polygone régulier. Ce qui est le cas ici, on a affaire à un triangle. L'aire d'un triangle, je l'ai déjà dit, on peut le calculer de plein de façons.
On a différentes formules, mais dans l'optique où éventuellement vous allez avoir des troncs de pyramides, des pyramides avec des bases octagonales, hexagonales, carrées, pentagonales, ben, on est mieux d'y aller de façon générale. Donc, le périmètre divisé par 2, tiens, périmètre divisé par 2, ça nous dit quelque chose. Ben, vous voyez que la formule, honnêtement, elle est quand même très semblable. Donc, l'aire de la grande base, 3 fois 12 tan de 60, puisque un côté, c'était tan de 60. L'apothème, ne mettez pas 9 ici, là, hein? C'est pas 9 la valeur. L'apothème de la grande base était de 6. Donc, la valeur qui s'en vient ici, c'est 6. On divise par 2. Encore une fois, on pourrait peut-être faire un petit peu d'algèbre. Ça fait quoi? 3 fois... ça va faire 108 fois tan de 60. Donc, vous voyez, encore tan de 60. Donc, si on prend notre calculatrice et que nous calculons ce résultat, ça donne la chose suivante. 187,06. 187,06 unités. Donc, je m'en vais mettre ça ici. Et la dernière chose qui me reste à faire, qui va être pratiquement le même genre d'étape. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. L'aire de la petite base, qui encore une fois, son périmètre respectif de la petite base fois l'apothème divisé par 2. Donc, le périmètre, c'est 3 fois la mesure d'un côté. On avait 8 fois tan de 60. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. L'apothème, ici, elle était de 4. Dans notre problème, c'était donné. On divise par 2. Donc, ça fait 48 ici, si je ne me trompe pas. 22, 12 fois 4. Oui, donc 48 tan de 60 degrés. Ce qui donne, quand on prend notre calculatrice, 83,14. Encore une fois, n'oubliez pas, là, ce sont des valeurs arrondies. En temps normal, on prend notre calculatrice puis on met ça dans notre mémoire. Donc, ce sont des R, c'est à la 2, c'est à la 2. 14, pardon, ici. Donc, on vient mettre 83,14 unités carrées. On additionne et vous devriez obtenir au final 735. Donc, beaucoup d'étapes, mais nous y sommes parvenus, 80,85 unités carrées. On aurait pu garder nos tannes de 60, là, 270 tannes de 60, juste pour s'amuser. 270 tannes de 60, plus 48 tannes de 60, plus 108. Donc, on pourrait faire tout simplement tan de 60 degrés. Et là, si on fait 270 plus 108 plus 48, si je ne fais pas d'erreur rapide de calcul, ça donne 426 tan de 60. Donc, 426 fois tan de 60, ça devrait donner la même chose que... Donc, ce n'est pas nécessaire, évidemment, d'y aller de cette façon. C'est juste pour vous montrer que des fois, ce que vous avez appris sur les mises en évidence puis sur l'algèbre de base, là, ça peut nous simplifier la vie et éviter du pitonnage. Je termine cet exemple. On n'a pas encore terminé, je ne vous lâche pas, avec le calcul de la du volume. Pour avoir le volume du tronc de pyramide, mais là, on va réutiliser des choses qu'on a déjà calculées. Donc, vous avez la formule ici du volume. Qu'est-ce qu'on a besoin? La hauteur, ça a déjà été calculé. L'aire de la petite base, ça a déjà été calculé. L'aire de la grande base aussi. Donc, on fait simplement appliquer la formule puisque toutes les informations qu'on avait besoin ont déjà été trouvées. La hauteur a été trouvée ici. Et l'aire de la grande base et de la petite base, je les ai mis là et là. Donc, le volume, je m'en vais ici. Le volume va être égal à donc, la formule, la hauteur divisé par 3. Voilà, magie. Vous avez la formule pour calculer le volume, là, qui est la même chose qui est donnée dans les notes de cours. La hauteur, je prends racine de 77. Encore une fois, si vous avez tout mis dans la mémoire de la calculatrice, là, avec les touches A, B, C, D, E de la mémoire, c'est une bonne chose, mais racine de 77, là, c'est la façon de l'écrire de façon exacte. Nous avons l'aire de la petite base, l'aire de la grande base. On multiplie à l'intérieur de la racine. On ne se trompe pas en utilisant une calculatrice.
Et vous devriez obtenir, roulement de tambour, 1155,10. Ce sont des unités de volume U à la 3. Donc, nous avons terminé l'exemple. Maintenant, attaquons-nous à des problèmes sur les troncs de cône.